5 plus belles citations de Vladimir Poutine. Ouais, la famille, c'est dans cette vidéo. Ouais. Les 5 plus belles citations de Vladimir Poutine. Mais comme vous le savez, Vladimir Poutine, mais il a plusieurs citations à la famille. Mais nous là, on va s'appesantir seulement sur 5 plus belles de ces citations à la famille. On va les décortiquer une par une, quoi. Ouais. Mais avant toute chose, d'abord la famille. Permettez-moi d'abord de vous présenter d'abord Vladimir Poutine. Voilà, mais comme vous le savez, Vladimir Poutine, c'est une personnalité publique. Donc il est l'actuel président de la Russie. Voilà. Disons que Vladimir Poutine, il est né le 7 octobre 1952. 52. Donc actuellement, il a 11 ans. Ouais, la famille. À Leningrad. Donc, vous connaissez, non, Leningrad. Voilà. Mais maintenant, c'est l'actuel Saint-Pétersbourg. Sinon, avant, là, on appelait Leningrad. Mais maintenant, c'est Saint-Pétersbourg, la famille. Donc, déjà, il a commencé sa carrière. Disons qu'il est président d'abord de la Russie à partir de 1999. Il a commencé le repos en 1999 après la démission de l'ancien président Boris Eltsine. Voilà, lui il a fait le mandat présidentiel entre 1991 et 1999. Après la démission, Poutine est arrivé. Donc décembre 1999 au 7 mai 2000. Après ça, on appelle les élections, il a gagné. Voilà, donc il a pris le pouvoir le 7 mai 2000 jusqu'au 7 mai 2008. Il a fait 2 mandats présidentiels. Après ça, maintenant, la constitution lui a frappé. Il voulait continuer, mais non. Donc il a dû maintenant aller un peu en arrière. Voilà, maintenant, Dimitri Medvedev est arrivé entre 2008 et 2012. Voilà. Et en ce moment, Poutine était le premier ministre entre 2008 et 2012. Donc il a passé Dimitri, quoi. Après 2012, maintenant, il est allé encore aux élections. Il a encore gagné la famille. Donc depuis 2012 jusqu'à nos jours, il est l'actuel président de la Russie, la famille. Sans plus tarder, voici les 5 plus belles citations de Vladimir Poutine. Citation numéro 1. Il vaut mieux être pendu pour la loyauté que d'être récompensé pour la trahison. Voilà la famille. Vladimir Poutine, il a dit, il vaut mieux être pendu pour la loyauté que d'être récompensé pour trahison, la famille, ou pour la trahison. Tu as compris? Voilà. Mais avant tout chose, d'abord, Vladimir Poutine, il fut un officier de la KGB. Service de renseignement russe dans le temps URSS. Donc là-bas, il faut être loyal, la famille. La loyauté, ça paie toujours. Donc, mais actuellement, KGB n'est plus KGB quand même. Donc, c'est maintenant, c'est un ancien nom. Mais actuellement, c'est le service fédéral de la sécurité. Voilà la famille. Sinon, avant, on disait KGB, service de renseignement russe. Donc, comment Vladimir Poutine l'a dit, dans la vie, la famille, il faut être vraiment loyal. La loyauté, là, ça paie toujours. Ça ne sert à rien de trahir les gens. Vous connaissez, les gens aiment ça. Ils aiment trahir les gens pour être récompensés. Non. Si vraiment vous voulez être, c'est pas, vous voulez quelque chose là, vous voulez une récompense là, faites ça de la bonne manière. Ça ne sert à rien de trahir ton prochain pour aller au sommet. Effectivement, pour Vladimir Poutine, ça a payé. Parce que quand même il était agent de la KGB là, il était même en pouce en Allemagne là, à Dresde, ville Dresde, quand le mur de Berlin tombait, la famille. Pour ceux qui ne savent pas, il a fait le terrain. Donc le travail, autrement dit, la famille, il faut être loyal. Tout ce que tu fais là, il faut être loyal. Si tu as un poste là, il faut être loyal. Si un jour là, ça va payer. On s'est arrêté d'être compensé pour la trahison de la famille. Ok. Citation numéro 2. Un système fondé sur une injustice sans cesse croissante ne sera jamais stable ou équilibré, la famille. Vladimir Poutine, il a dit, un système fondé sur une injustice sans cesse croissante ne sera jamais stable ou équilibré. Ça rejoint un peu la réalité africaine, ce que nous vivons aujourd'hui, de jour au jour, avec nos pays africains, avec nos dirigeants africains. Généralement, vous connaissez le système. Des fois, exemple, on dit il y a détournement de fonds. Il y a tant, mais il faut juger la personne, vous faites tant. Vous connaissez. Comme vous voyez, il est ministre, il est quelque chose, on fait comme ça, on fait comme ça. Donc, tu vois, généralement, et ça énerve et ça frustre.
Vous voyez un peu, non? C'est ça même les causes du. Même si on prend l'immigration là. Des fois même, c'est ça, c'est l'une des causes. Vous voyez un peu. D'abord, on dit que d'abord, il n'y a pas de travail. Voilà, encore, tu vois que même tes dirigeants, même là, ils ne sont même pas ça. Ils sont injustes. Même nos tribunaux, nos justices, même. Vous voyez un peu, non? Du moment où vous fondez le système comme ça sur l'injustice, donc ça ne sera, le système ne sera jamais équilibré ou stable. Vous voyez un peu dans la famille. Ça c'est vraiment un bon conseil pour nos dirigeants quand même. Il faut fonder un système sur la justice. Ok. Citation numéro 3. Un pays aussi vaste que la Russie devrait avoir au moins 500 millions d'habitants. Ouais, la famille. Vladimir Poutine dit, un pays aussi vaste comme la Russie là, devrait avoir une population d'au moins 500 millions d'habitants. Vous voyez un peu la famille. Il a dit vrai ou pas. Voilà. Comparativement, on prend un pays comme les États-Unis. Ils sont à plus de 300 millions d'habitants. Bon, laissons ça. On ne prend pas un pays comme la Chine. 1 milliard. Et moi, Inde, plus d'1 milliard. Oh, actuellement, là, vous savez, le pays le plus vaste du monde, c'est la Russie, la famille. La Russie, là, c'est le plus vaste pays au monde. Pour ceux qui ne savent pas. Donc, il est entre le continent Asie et le continent Afrique, la famille. Donc, la superficie de la Russie, c'est 17,1 millions de kilomètres carrés. 17,1 millions de kilomètres carrés. Voilà, si on prend un pays comme le Togo qui fait environ 57 000 kilomètres carrés. Ça, autrement, ça fait, tu vois, ça veut dire que 300 fois, c'est 300 le Togo là, fait la Russie quoi. Le Togo là, 300 fois le Togo fait la Russie. Vous connaissez, voilà, vous imaginez un peu, non? Voilà, donc ça, je suis vraiment que effectivement, Poutine a raison. Donc, un pays comme ça, mais il va dépasser plus de 500 millions d'habitants. Vous voyez un peu, non? Ok. Citation numéro 4. L'Europe occidentale est en marche vers la situation où elle deviendra la colonie de ces anciennes colonies. La famille Poutine a dit l'Europe occidentale. La France, l'Allemagne, c'est pas trop comme ça là. C'est eux, on appelle en tout cas, ils sont vraiment en Europe occidentale. L'Europe occidentale est en marche vers la situation où elle deviendra la colonie de ces anciennes colonies. Tu as compris, non? Exemple, prenons le pays comme la Côte d'Ivoire. On sait que voilà, donc, le colonisateur c'est la France. Non? Genre, on dit actuellement peut-être qu'à un moment donné maintenant, la France maintenant est une colonie maintenant de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que maintenant la Côte d'Ivoire maintenant va diriger au gouvernement de Christ maintenant la France. Vous imaginez un peu? Donc si je vais encore aller plus loin, peut-être ça rejoint un peu ce qui se passe actuellement en Afrique. Tu as vu qu'avec les pays comme les Guinée, Burkina, Mali, là, voilà comme la manière dont on dit non à la France, quoi, là, on ne peut pas des Français là. Alors, vous imaginez un peu, si arrivé à un moment donné, donc si les Français ne veulent pas nous respecter, arrivé à un moment donné, ça va pas là. Donc la France, peut-être exemple, va devenir la colonie d'un pays africain par exemple. Quoi. Vous imaginez un peu le dégât. Poutine, tu es fort. Ok. Et enfin, citation numéro 5. Tant que je serai président, il n'y aura pas le parent numéro 1, le parent numéro 2. Il y aura papa et maman. Poutine a dit, au moment où lui sera président, là, lui il est le président, là, il n'y aura pas affaire de parent numéro 1, parent numéro 2. Mais il y aura toujours papa et maman. Tu as compris? Tu n'as pas compris? Ça rejoint un peu l'affaire de homosexualité là. L'affaire de PD, lesbiennes là. Poutine dit non à ça. Du moment où lui il est là, non, il n'y aura pas ça dans son pays. Quoi. Vous imaginez un peu, mais les gens sont quand même. On dit, mais quand tu vois un homme, tu dis, mais ouais, ta femme, il dit non, j'ai un mari. Tu comprends ça? Homme, mari, femme. Tu vois une femme, mais tu la demandes, ouais, ton mari, il dit non, j'ai encore une femme. Femme, mais ça veut dire quoi, la famille? En tout cas, Poutine dit non, la famille, c'est ça. Il dit non à ça, non ok, non au PD, non pourquoi. Ok. Conclusion, ouais, la famille, j'ai introduit, j'ai développé. Maintenant, je vais conclure la famille. La famille. Voici comme ça les 5 plus belles citations de Vladimir Poutine, la famille. Parmi ces 5 là, laquelle t'as encore plus. Sinon, dans tous les cas, les 5 vraiment sont bonnes, la famille. Et Poutine, mais il est quelqu'un.
En tout cas, il est drôle par moment, vous connaissez. Malgré tout ce qu'on dit quand même, Poutine aussi, il reste Poutine. Actuellement, si on parle par exemple de la guerre en Ukraine actuellement, la guerre russo-ukrainienne, donc il y en a, ils ne l'aiment pas, d'autres l'aiment. En tout cas, toi, tu aimes Poutine ou pas, dans les commentaires, quel est ton avis par rapport à ça, la famille? Voici un peu présenté un peu les 5 plus belles stations. J'attends vos avis, vos opinions dans les commentaires. Donc sur ce, la review nous vous dit ciao. Tchoba.